Notre invité ce matin, c'est Thierry Marx, chef étoilé président de l'UMI, organisation patronale des métiers de l'hôtellerie-restauration. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry Marx. Vous êtes le co-signateur d'une tribune publiée dans Les Échos hier, avec une cinquantaine de chefs français où vous appelez les pouvoirs publics à agir pour sauver la gastronomie française, qui est en danger. C'est le terme que vous employez. Pour quelle raison ? Oui, elle s'oxyde de plus en plus parce qu'elle est attaquée de toutes parts et pas toujours de façon très loyale. Moi, je suis convaincu, nous sommes convaincus qu'il faut une loi cadre, par exemple, sur le fait maison pour définir ce qu'est un restaurant, ce qu'on y mange et dans quelles conditions on le mange. Si on ne protège pas ce mot restaurant, si on protège pas l'artisanat et l'artisanat des métiers de bouche, et bien notre gastronomie qui est quand même un facteur d'attractivité pour notre tourisme, et le Premier ministre le rappelait dans ce conseil interministériel qu'il y a eu lieu à Angers, auquel j'ai participé, et bien aujourd'hui mettez en place cette loi cadre pour protéger le mot restaurant et le fait maison. Alors, à part cette loi, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider en fait ? Est-ce que ça suffirait ? Ça suffira pas économiquement. Aujourd'hui, un restaurant est à peine à 2% de marge. C'est quelque chose qui devient de plus en plus inquiétant. Donc, les coûts de production, comme n'importe quelle entreprise, ont largement augmenté. Je pense à l'énergie, le coût du travail, bien évidemment, et le coût des matières premières. Donc, aujourd'hui, les marges s'amenuisent en sortant d'une période qui a été une période Covid qu'on a su assumer, mais après il y a eu l'explosion du coût de l'énergie qui a fini par tuer. Un petit rappel quand même du tribunal de commerce de la semaine dernière, on ferme 25 restaurants par jour. Par jour ? Par jour, sur le plan national. Parce que trop de charges, parce que moins d'aide ? Trop de charges. Non, on ne demande pas des aides, on demande des choses qui soient plus sur le structurel, moins sur le conjoncturel. Donc à un moment donné, c'est pas les aides qu'il nous faut, c'est qu'à un moment prendre conscience que nos métiers ont besoin d'être protégés. Alors vous parliez du fait maison, mais en fait, moi je vois ça partout quasiment, dans quasiment tous les restaurants, en tout cas dans beaucoup de restaurants. Vous avez de la chance, pas moi. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a du faux fait maison, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je vois le mot restaurant partout, mais je vois pas du fait maison partout. Je pense que le fait maison doit être encadré dans une loi cadre votée par nos députés pour que enfin on ait une reconnaissance de ces métiers et de la qualité de ce qui s'y produit, y compris pour le sourcing des produits vis-à-vis d'une agriculture française. Vous demandez également dans cette tribune un meilleur traitement fiscal pour les pourboires, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'on va fiscaliser les pourboires. Donc c'était une partie de l'attractivité de nos métiers, notamment au niveau des services et de nos collègues. Et finalement, bien le cash, finalement, ce qu'on appelait le numéraire, disparaît un peu au profit de pourboires avec votre carte bancaire. Donc finalement, tout ça a une traçabilité. Et aujourd'hui, l'État regarde ça de très très près pour fiscaliser les pourboires, ce qui est une perte d'attractivité bien évidemment, et puis un petit supplément pour nos collaborateurs qui bénéficiaient de ces pourboires qui n'étaient pas fiscalisés. Donc le risque aujourd'hui de cette fiscalisation des pourboires est encore une fois, dans une période où on peine à recruter, je rappelle quand même qu'il manque 200 000 postes dans la profession, cet avantage-là, s'il disparaît, et bien finalement, là aussi, on aura beaucoup de peine à faire venir à nous des personnels qui étaient intéressés aussi par ce petit supplément qu'ils dépensaient d'ailleurs dans leur quotidien, donc qui se retrouvaient fiscalisés de fait. Vous avez dit, ça reste encore compliqué pour les recrutements aujourd'hui, il y a toujours cette difficulté ? Oui, bien sûr, on est à 200 000 postes, mais ne pas croire que c'est simplement une difficulté de recrutement dans l'hôtellerie-restauration. C'est quoi ? Je regarde d'autres industries, je vois les métiers de la santé, je vois les métiers de la logistique, beaucoup de gens peinent à recruter. Aujourd'hui, oui, il y a un problème avec les recrutements. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense à la mobilité, je pense au logement, je pense la différence entre le salaire net et le salaire brut. Aujourd'hui, quand vous donnez 2 000 € à quelqu'un et qu'il lui reste 1 400 €, et pour l'employeur, ça a coûté le coût de double. Près de 3 000 €. Tout le monde est au courant de ça. Donc là-haut non plus, c'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Personne n'est content. Donc ça fait 30 ans que ça se dégrade, personne n'est content. Il faut faire quelque chose sur le fond et pas rester sur l'approche cosmétique des choses. Aujourd'hui, on voit une ubérisation du travail. Et là, pour le coup, quid de notre modèle social ? L'auto-entrepreneuriat, nous ne sommes pas pour. Pas trop, en tout cas, mais on voit bien qu'aujourd'hui, pas mal de collaborateurs vont vers cette ubérisation du travail, qui est
notamment pas légales dans la restauration. Ça aide sur le moment, mais à long terme, c'est pas la solution. À long terme, c'est pas la solution. Il va être mis en place ce qu'on appelle le TZ, ce qui est un chèque finalement qui nous permet de recruter très rapidement des personnes en les déclarant, mais ça ne résoudra pas la fiscalisation et la taxation du travail. Vous souhaitez également le maintien des aides de l'apprentissage et le renforcement de la prime Macron, parce que ces aides ne seront pas maintenues? Alors sur l'apprentissage, il faut garder les proportions. Sur le CAP, on a plutôt réussi le combat de maintenir, de maintenir un petit peu les aides sur cet apprentissage-là, mais au-dessus du baccalauréat, bien là, il n'y a quasiment plus d'aides. Donc effectivement, des personnes qui ne sont pas aidées et des entreprises qui ne sont pas aidées n'iront pas chercher l'apprentissage. Et on voit aujourd'hui une dégradation légère de l'apprentissage qui risque de s'accentuer. Et vous voulez également, vous dites, renforcer l'éducation déjà dès l'école primaire. Vous pensez que ça passe par là? Alors, c'est un grand sujet, c'est-à-dire que moi je m'appuie toujours sur les travaux de Claude Fischler, que j'aime beaucoup, c'est un sociologue avec qui j'ai la chance de travailler par moment, et de dire ce que nous devons faire, c'est de préparer les mangeurs de demain et plus les consommateurs. Et ça se travaille à l'école. Et dans un cours, je ne parle pas d'un cours de cuisine, dans un cours de gastronomie, si je prends la quiche lorraine, par exemple, ça parle à tout le monde. La Lorraine, c'est où? Vous avez un cours de géographie. Quelle est l'histoire de ce plat? Vous avez un cours d'histoire. Faire la recette, vous avez un cours d'arithmétique, un cours de français. Et ce tout est lié finalement. Tout est lié. Donc, ce qui permet à des jeunes gens, très très jeunes, de commencer à s'impliquer dans ce qu'ils mangent, parce que ce qu'ils mangent va avoir une incidence très forte sur leur santé. Donc, il faut travailler sur ces cours de gastronomie pour faire reconnaître aussi la gastronomie, qu'elle continue à rayonner. Aujourd'hui, on a affaire à une dégradation de notre gastronomie, une dégradation forte de notre alimentation. Je rappelle quand même qu'on a une fracture sociale qui est là très présente, et des gens qui, des fois, ont une difficulté à manger sainement. Et là, il faut aider ces personnes parce que ça a un impact fort sur la santé. On voit bien les explosions de diabète de type 2, or qu'on nous parle de coups de rabot sur et le déremboursement de certaines pathologies. Oui, alors vous parliez des enfants et de l'éducation. Au-delà de donner un cours de cuisine, vous parliez de géographie, de mathématiques, on peut tout faire, mais alors, moi, j'ai un souvenir très particulier, il y a une dizaine d'années, d'un enfant qui ne savait pas du tout sur le marché à quoi ressemblait une courgette, quelle était la différence entre une courgette, un concombre ou autre. Ça peut déjà commencer par là aussi, et peut-être, pourquoi pas, faire un petit jardin, un potager. Ça peut déjà commencer par ce genre de choses. Il y a des cantines qui ont commencé ça, et notamment au milieu rural. C'est beaucoup plus facile d'avoir un potager, de s'appuyer sur le savoir-faire de cuisiniers et de cuisinières qui, en milieu scolaire, peuvent aussi, et on peut leur ouvrir la porte d'un certain nombre de compétences pour qu'ils puissent refaire de la cuisine et du fait maison. Aujourd'hui, n'oublions pas que les restaurations collectives s'impliquent beaucoup dans la défense du fait maison. Nous, en restauration commerciale, on est un petit peu en retard. Donc je vois bien qu'aujourd'hui, effectivement, la connaissance du produit est un atout majeur et de faire connaître. Mais ça passe par le côté pédagogique de la cantine et un peu moins le côté consumériste de la cantine. C'est-à-dire, peut-être qu'on réduit le nombre de plats, d'offres, mais on augmente la qualité et la transformation des produits sur site. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu ici en studio nous parler donc de cette tribune. Je rappelle que vous dites que la gastronomie française est en danger et vous demandez du coup au pouvoir public de vous aider. On va suivre ça de près. Merci d'être venu à RMC.